Bienvenue sur la quatrième étape du Tour du Portugal entre Belmonte et Guarda, 181,6 km avec 4 ascensions dans les 40 derniers kilomètres. Et nous sommes dans la première ascension de ce final très difficile, la montée de Videmonte, plus de 10 km à près de 6% de moyenne. Et la formation W52 FC Porto lance les hostilités, toujours surveillées par la formation FAPL. Vous voyez, on voit que du maillot bleu et du maillot jaune fluo à l'avant de la course. On a tout d'abord placé Ricardo, Daniel Mestre, deux coureurs de la formation W52, mais il y a aussi un troisième, c'était Ricardo Villela. On avait Rafael Reich, l'ancien porteur du maillot jaune, et Javier Moreno. Mais c'est surtout Amaro Antunes et Federico Figueiredo qui profitent de la seconde partie de l'ascension pour se détacher à deux avec plus de 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune, emmené par la formation Atum Général, surtout emmené par Gustavo César Veloso, qui est donc le fidèle lieutenant du maillot jaune marqué. Gustavo César Veloso a remporté 2 fois le classement général du Tour du Portugal. C'était en 2014 et 2015. Devant, on s'entend bien, on passe sur l'avant-dernière difficulté de la journée, la montée de Guardia. Derrière, toujours Veloso qui fait un gros travail. Les formations W52 et FAPL, bon, là restent au calme. Derrière, les deux coureurs de l'équipe Atum Général et 2 minutes 14 d'avance au sommet de l'avant-dernière difficulté pour les deux hommes de tête, tandis que Veloso commence à payer ses efforts à l'avant de ce groupe maillot jaune. C'est la formation Movistar pour Abner Gonzalez qui amène un petit tempo, un tempo pas trop élevé qui va permettre à Veloso de revenir dans la partie descendante avant d'attaquer la dernière petite montée d'un peu plus de 3 km dans la ville de Guarda pour l'arrivée. Une montée difficile avec des jolis pourcentages sur le final avec des pavés, et l'écart va se réduire puisque la formation FAPL, qui n'est pas certainement satisfaite d'avoir un homme à l'avant de la course, accélère. L'écart n'est plus que de 1,16 à 2 km de l'arrivée. C'est Amaro Antunes, le tenant du titre, qui fait le gros du travail à l'avant de la course puisqu'il était 4e du classement général au départ de cette 4e étape. On les a surtout entendus entre Antunes et Figueiredo pour l'étape. Les deux travaillent, mais c'est surtout Antunes qui a un avantage au classement général, qui a donc un gros intérêt pour creuser une belle avance. Et finalement, sur la ligne d'arrivée, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de bagarre pour la victoire d'étape. Et c'est Federico Figueiredo, 10e du classement général, qui s'impose devant Antunes. Derrière, la formation FAPL prend aussi la 3e place avec Moreira, l'Uruguayen. Derrière, encore une belle place pour Abner Gonzalez, le portoricain de la formation Movistar du côté d'Alejandro Marquez. Il a souffert dans cette dernière montée. Et donc au classement de l'étape, Figueiredo devant Antunes, Moreira, Brandao, Rivera, Antunes, un autre, Freitas, Carvalho, Fernandez et Casimiro. Et au classement général, Marquez, sauf pour 5 secondes, son maillot de leader sur Amaro Antunes et Federico Figueiredo qui est 3e à 25 secondes. Et demain, une arrivée au sommet d'une belle montée à Santo Tirso avec encore les moyens de mettre à mal le maillot jaune Alejandro Marquez.